Bonjour à vous, bonjour à toi. Aujourd'hui, dans cette capsule, j'aimerais te présenter une astuce pour mieux créer. Il s'agit de la dynamique de création. C'est une stratégie qui a été calquée sur le travail des artistes. Si tu la comprends bien, tu pourras l'utiliser dans ton cours d'art plastique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Elle est très importante et très utile. Elle comporte 3 phases. Tu vas les retrouver dans cette infographie en grisé. Alors, je vais te les présenter tout de suite. Première phase, l'ouverture. Dans cette phase, il s'agit, comme dit le mot, d'ouvrir son esprit aux nouvelles idées, accueillir l'inspiration. Il y a plusieurs façons de trouver l'inspiration. Les artistes en ont chacun une ou plusieurs. Certaines personnes vont trouver des idées en marchant, dans la ville, dans la forêt, d'autres en semi-sommeil, en s'endormant, sous la douche ou en jouant avec les matériaux. Tu vas trouver toi-même ta propre façon. Quand tu as trouvé plusieurs idées, tu les prends en note dans ton carnet de traces et ensuite, tu choisis les ou la meilleure pour pouvoir passer à l'action. En résumé, dans l'ouverture, tu cherches des idées, tu fais un inventaire de tes meilleures idées et tu choisis les meilleures idées. La deuxième phase, l'action productive. Dans cette phase, comme dit encore le mot, on se met en action. C'est-à-dire qu'on a déjà choisi des bonnes idées, on va faire des esquisses, des croquis, on va commencer à tester les techniques, les matériaux, à exploiter le langage plastique. On peut le faire au début dans le carnet de traces et rapidement, on se met à l'œuvre sur notre création finale. Et là, au fur et à mesure, on adapte, on combine, on fignole et à la fin, on va mettre en valeur les éléments qu'on veut mettre plus importants. En résumé, l'action productive, tu expérimentes des idées et des éléments du langage plastique, tu choisis les meilleures expérimentations, tu utilises les expérimentations, tu les adaptes et les combines à la fois avec les gestes et les éléments que tu as choisis et enfin, tu mets en valeur certains éléments. La troisième phase, la séparation. C'est un drôle de mot pour tout simplement exprimer qu'on va prendre la distance par rapport à son œuvre. La distance dans le temps et dans l'espace. On suggère de prendre quelques jours, de regarder son œuvre en reculant pour observer est-ce qu'il y a des choses satisfaisantes, des choses à améliorer, des choses à mettre en valeur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut revenir retoucher notre œuvre. On peut revenir et retoucher notre œuvre à l'infini. Donc, à un moment donné, il faut choisir de terminer. Et ce choix-là, de terminer, est vraiment un choix d'artiste, donc de l'acte de créer, de choisir que c'est terminé. En résumé, lors de la séparation, tu observes ta création en prenant un certain recul et en te questionnant sur le rendu. Tu ajustes certains éléments et tu décides de terminer ta création. C'était donc les 3 phases de la dynamique de création. Pour terminer, il faut se rappeler que dans chacune de ces phases-là, il y a 3 petites étapes qu'on répète. La première, c'est l'inspiration. La deuxième, c'est l'élaboration. Et la troisième, c'est la distanciation. Donc, à chaque phase, on va ouvrir son esprit, on va se concentrer, on va se mettre à l'action et on va prendre un peu de recul. En résumé, à chaque phase, tu vas 1. Vivre une inspiration, tu accueilles l'idée inspiratrice. 2. L'élaboration, tu te mets en action. 3. La distanciation, tu prends de la distance pour observer ce que tu as élaboré. Pour terminer, une dernière étape qui ne fait pas partie de la dynamique de création. Il s'agit du rendre compte. Le rendre compte est spécifique à l'école et c'est une étape que tu vas retrouver dans d'autres disciplines, dans d'autres compétences. Il s'agit de devenir conscient de ses apprentissages. Alors, le rendre compte, comment tu peux faire ça? Tu peux prendre des notes, écrire, t'enregistrer, te filmer, te photographier pour raconter tes étapes de création, tes difficultés, tes réussites, tes recherches. Et à ce moment-là, non seulement ça va te rendre conscient de ce que tu as appris, mais ça va permettre à ton enseignant de mieux t'évaluer et de mieux comprendre ta démarche de création.
En résumé, dans ton rendre compte, tu repères les éléments importants de ton expérience, tu établis des liens avec tes apprentissages antérieurs et tu dégages les apprentissages que tu as effectués. Donc, ce que tu dois retenir. La dynamique de création comporte 3 phases: l'ouverture, l'action productive et la séparation. À cela, tu ajoutes le rendre compte. À chacun des projets que tu vas vivre à l'école, tu devras t'en servir. Mais ce qui est super intéressant avec la dynamique de création, c'est que tu peux t'en servir dans tes projets personnels de création. Musique, photographie, site Internet, etc. Ça va t'aider beaucoup à mieux créer.